Dans cette vidéo, on va se plonger dans un album qui a marqué un grand tournant pour un des artistes les plus influents de la scène alternative. Je parle évidemment de Tame Impala et de l'album Currents. C'est le troisième album de Kevin Parker, qui est le leader de Tame Impala. Il mélange psychédélisme, de la pop et du R&B, tout en racontant une histoire de transformation personnelle. Currents, ce qui veut dire en français courant, et ça me permet de vous introduire la collaboration de cette vidéo, une collaboration avec Claude François. Ah mince, j'ai pas le droit de dire ça. Ce vinyle, il sort à une période où Parker est guidé par l'envie d'entendre sa musique, qui est jouée par exemple dans les clubs et les fêtes. Aujourd'hui, on a du pain sur la planche pour cette vidéo. Et d'ailleurs, laissez-vous aller et faites la planche pour suivre les courants de cet album culte. Currents, c'est l'album où Kevin Parker a décidé de faire un trait sur son passé, de briser avec son passé. Fini les guitares fusées et dominantes et les grosses vibes rock psyché de l'album Lonerism. Ici, on plonge dans une production plus pop, teintée d'électro et même un petit peu d'R&B. Kevin Parker, il dit dans les interviews qu'il s'est inspiré de Michael Jackson et de Supertramp pour réaliser cet album. En tout cas, ça a influencé, selon lui, certains sons, comme par exemple The Less I Know, The Better. Pour Parker, cet album, c'est un exutoire, un petit peu comme si c'était un journal intime sur sa vie à lui, à ce moment précis de sa vie. Il évoque évidemment les ruptures amoureuses, la solitude, et surtout l'envie d'embrasser le changement. Alors ce n'est pas juste un virage musical, c'est aussi un album conceptuel sur la transformation. Kevin Parker a déclaré que cet album reflète une transition personnelle, se concentrant sur l'évolution et les changements de la vie. C'est pour ça qu'on retrouvera des paroles qui évoquent l'acceptation du changement. Il a précisé qu'il s'agissait davantage d'un dialogue interne de la vie d'adulte. Dans une interview, il va dire « C'est vraiment moi qui me parle à moi-même, à la partie de moi qui résiste au changement et qui veut que je reste tel que je suis actuellement. » En gros, c'est une lutte interne sur l'acquisition de la maturité et de l'apparition de la calvitie pour certains. Kevin Parker a eu l'idée de réaliser Currents après avoir assisté à un festival. En observant la foule, tout simplement, il a remarqué que beaucoup de gens dansaient sur la musique électronique. Cela l'a poussé à expérimenter des sons un peu plus groovy, un peu plus dansants, tout en gardant une touche introspective. Comme je disais, après le succès de Lonerism en 2012, Kevin Parker a entamé directement l'écriture de Currents entre 2012 et 2015. Il travaille exclusivement dans son studio à domicile en Australie, et comme tous ses albums, Parker a réalisé lui-même toutes les instrumentalisations. Il a écrit et interprété aussi toutes les paroles. Mais pour une première fois, avec Currents, il a à la fois réalisé le mixage et assuré la production de l'album, qui était une première pour lui. En gros, Kevin Parker a fait tout seul. On parle de composition, d'instrumentalisation, de production. Et je parie que ça ne vous étonnerait pas si je vous dis que Kevin Parker est obsédé vraiment par les petits détails et qu'il a passé des heures et des heures à peaufiner certains effets, comme par exemple le glitch qu'on entend dans Let It Happen, où la musique semble bugger et se répéter, mais moi aussi je vais me répéter tout à l'heure, on verra ça plus profondément. Currents, ça représente un moment crucial dans l'évolution de Tame Impala, montrant du coup la capacité à évoluer artistiquement, tout en conservant son identité unique, l'identité sonore de Tame Impala qui a fait son succès. Mais vous allez me dire, pourquoi Tame Impala c'est considéré comme un groupe s'il n'y a que Kevin Parker? Bon, en effet, Kevin Parker réalise tout en studio tout seul. Quand il fait les tournées, il est accompagné de 4 amis à lui. C'est donc un projet solo en studio, mais collaboratif sur scène. Kevin Parker aime avoir le contrôle total sur ses créations, ce qui explique un petit peu son approche solitaire en studio. Mais une fois créée, il a envie de la propager et de la partager, c'est pour ça qu'il le fait avec des amis sur scène. Il a également déclaré qu'il composait sa musique instrument par instrument. Il vient donc superposer les couches jusqu'à obtenir le final qu'il recherche. Un fait intéressant aussi, c'est que Kevin Parker est autodidacte, c'est-à-dire qu'il a tout appris lui-même. Son instrument préféré est la batterie, et il commence souvent toutes ses compositions par cet instrument-là, ce qui explique pourquoi les percussions sont très marquantes dans Tame Impala. Il avait appris du coup en s'enregistrant avec un magnétophone en étant adolescent, maintenant il a son grand studio dans sa maison, c'est plutôt pas mal. Et fun fact pour finir cette partie 2, il est tellement perfectionniste, Kevin Parker, qu'il a réenregistré plusieurs morceaux jusqu'à la veille des deadlines imposés par son label, au point de frustrer les équipes de production. Évidemment, ça c'était sur les anciens albums, mais il s'était lui-même mis une deadline pour cet album Currents, qu'il n'a jamais respecté. Évidemment, on parle de l'aspect de la pochette, c'est très important. On parle d'un album qui parle d'un processus personnel de transformation sur lequel quelqu'un a l'impression de devenir quelque chose d'autre. Et évidemment, on retrouve cette idée-là sur l'illustration de l'album. Elle représente un vortex de fluide qui symbolise le thème du courant et du changement. La pochette de l'album a été conçue par Robert Bailey, qui s'inspire du phénomène de tourbillon
Juste ici, hop, représentant visuellement du coup les thèmes de flux de pensée et des changements qui gravitent autour de la personne. Évidemment, notre ami Parker, il a aidé aussi à faire la pochette, bah oui, hein, il veut le contrôle total, et il voulait surtout que la pochette représente des idées de turbulence et de mouvements qui sont retrouvés dans sa musique. La pochette avec ses ondulations, qui sont plutôt fluides et hypnotiques, représente cette idée de mouvement perpétuel, à la fois physique et mentaux. On parle souvent de flux de pensée, c'est aussi un courant, tout simplement. La boule au milieu représente évidemment un clin d'œil à Fort Boyard. La boule Gong Pas mal, pas mal. Et à son âme. Dans la boule représente la personne, effectivement. Et ça veut dire que tu peux faire partie du courant, mais également le dévier et le changer. Bon, on en est au moment que vous préférez, je le vois dans vos commentaires. Merci pour tous vos commentaires, je les lis chacun, tous, oui. Et on est là pour parler d'un album, on va parler des musiques. On commence par le commencement, comme à chaque fois. Pour l'instant, on va toujours commencer par la première musique. On commence avec Let It Happen, qui n'a aucun lien avec une application qui est sortie récemment. Enfin récemment. C'est un titre de 8 minutes. 8 minutes, c'est exactement le temps qu'il me faut pour, vous me direz en commentaire, 8 minutes, c'est exactement le temps qu'il me faut pour, rien de coquin. Let It Happen, du coup, c'est 8 minutes qui t'emportent dans un tourbillon sonore. Et c'est aidé aussi par les paroles. All this running around, trying to cover my shadow. Toutes les choses que je fais, en gros, pour couvrir mon ombre. Ça parle de lâcher prise face à l'inévitable, parce que qui arrive à couvrir son... J'en ai parlé tout à l'heure, je me répète, il y a un glitch au milieu de la chanson, comme si le vinyle était un petit peu rayé, et ça fait référence tout simplement que c'est un mouvement perpétuel, une petite routine, comme si ta vie était en boucle, mais que tu décides quand même d'avancer malgré les difficultés. Ça parle d'accepter les changements, même lorsqu'ils semblent tous chaotiques. Kevin Parker a passé des mois et des mois sur ce titre, et sur des détails très minimes de l'album. Il a remixé plusieurs fois la ligne de basse, car il voulait que chaque note évoque une émotion. On passe à la musique numéro 2. Je vous présente en même temps la pochette qui garde le vinyle. On va parler du plus grand carton de l'album, The Less I Know, The Better. Moins j'en sais, mieux c'est. Et en plus, comme chaque grand titre, les artistes sont jamais sûrs de vouloir le mettre dans l'album. Ici, Kevin Parker le trouvait trop funky et que ça allait pas plaire à son public. Et pourtant, avec cette basse groovy et ce refrain accrocheur, c'est vraiment devenu un classique. On parlait beaucoup des clips avec Gorillaz la dernière vidéo. Je parlerai juste d'un clip aujourd'hui de celui-ci. C'est un clip assez mémorable. On y voit une mascotte de basket et une histoire de rupture. Et à l'époque, je me rappelle, je regardais ça sur Dailymotion. Et s'il y a des enfants, passez très vite l'introduction jusqu'à la musique, s'il vous plaît. La chanson et le clip capturent parfaitement ce sentiment de jalousie et d'incertitude pendant, après la relation et la séparation. Ça rend évidemment son texte universel et marquant, qui n'a jamais eu de rupture. En tout cas, moi j'en fais une avec ce titre pour passer au numéro 3, Cause I'm a Man. Cause I'm a Man, parce que je suis un homme, c'est un slow R&B avec une vibe assez sensuelle où Parker va se confesser. Cause I'm a man, woman, don't always think before I do. Ça veut dire je suis un homme, meuf, ne pense pas à ma place en gros. C'est honnête, un peu vulnérable et franchement parfait pour un petit morceau style. Il exprime la complexité des émotions masculines et le fait d'être imparfait, et ce qui apporte du coup une atmosphère sincère à son écriture. L'album est centré sur lui, c'est un homme, et ses émotions on peut aussi les transcrire et les transmettre sur d'autres genres. Le morceau repose sur des notes douces et plutôt aériennes, renforçant le côté introspectif. Ça fait beaucoup de changements pour vous? On passe donc à la quatrième. Et justement, la quatrième chanson s'appelle Yes, I'm Changing. Oui, je change. C'est une chanson vraiment centrale de l'album, qu'à la fois elle est en plein milieu de la pochette, mais ça parle directement de transformation personnelle. Dedans, Kevin Parker y accepte le changement et évoque aussi le besoin de tourner la page. C'est une balade mélancolique qui exprime le fait que rien n'est figé et que l'évolution est parfois douloureuse. La glorieuse évolution d'Arcane peut-être. Elle est à la fois douloureuse, mais nécessaire. Kevin Parker a déclaré que Yes, I'm Changing est une musique autobiographique inspirée par sa rupture avec sa petite amie de l'époque. Évidemment, il parle également des bouleversements personnels qu'il y a eu liés à ça et qu'il traversait à l'époque. Je vous parle du dernier morceau de l'album, New Person, Same Old Mistakes. En français, ça veut dire nouvelle personne, mais toujours les mêmes erreurs. Le dernier morceau est effectivement une conclusion parfaite de l'album à cette introspection musicale. Parker évoque l'idée qu'on peut changer en apparence, mais que nos vieux démons, nos vieilles erreurs nous suivent toujours. Vous savez que Rihanna a repris cette chanson aussi sur son dernier album Anti, preuve de l'impact culturel de Currents, même bien au-delà du rock psyché alternatif. Le morceau est assez lent, planant, presque hypnotisant, et crée un effet de boucle où l'auditeur ressent lui-même cette sensation de transformation inachevée. En plus d'avoir transformé la carrière de Tame Impala, Currents a influencé toute une génération d'artistes.
On parle de Kanye West, Travis Scott, Rihanna, parce que son mélange de rock psychédélique et d'électro a ouvert la voie à un son plutôt hybride qui inspire encore aujourd'hui. Dans le cinéma, les séries, on retrouve souvent Let It Happen ou The Less I Know, The Better, qui renforce encore une fois, vous le savez maintenant, l'aura de cet album et la résonance de ses œuvres majeures, prouvant encore une fois que cet album fait partie des grands de la décennie de 2010. Donc oui, Kevin Parker a travaillé avec des stars, par exemple Lady Gaga sur Perfect Illusion, on a Travis Scott sur Skeletons, Mark Ronson sur Daffodils, et même Rihanna, comme je vous ai dit, qui a repris du coup Same Old Mistakes. Et transition du coup avec la dernière vidéo, vous avez vu Gorillaz, Tame Impala et Gorillaz ont fait un super featuring qui s'appelle New Gold. Voilà pourquoi Currents est un album incontournable. Entre ses productions soignées, ses paroles introspectives et ses sonorités audacieuses, il incarne vraiment le changement dans tous les sens du terme. Je dis peut-être une bêtise, mais je crois que The Less I Know, The Better est un des plus grands succès de la carrière de Tame Impala. En tout cas, moi c'est une de mes chansons favorites, rien que pour l'intro. Et vous, c'est quoi votre musique préférée de Currents? J'imagine que certains vont me dire Let It Happen, qui me fait aussi beaucoup voyager. J'ai l'impression quand même que vous êtes des gens qui ont beaucoup de goût. Tout comme Kevin Parker, Tame Impala avec Currents. Des artistes ont suivi et ont sorti des albums qui ont marqué une transition majeure dans leur carrière musicale et qui ont laissé place à l'introspection. Je vous rappelle Currents, il s'éloigne un petit peu du rock psychédélique pour intégrer des sonorités plutôt électroniques et assez accessibles. Et si vous êtes des fidèles de cette chaîne, vous savez déjà de quel album on va parler après. Je vais commencer à mettre de moins en moins d'indices. Ce sera un petit jeu à chaque fois qu'on aura pour trouver les prochains albums. Et donc le prochain album qu'on va aborder, comme Currents, ça représente des points de rupture dans la discographie de l'artiste, où ils cherchent à se réinventer musicalement et à élargir leur public sans perdre leur identité. Vous avez toujours pas le prochain album? Un dernier indice pour ceux qui n'ont pas le dernier album. Ils ont un point commun, l'acceptation du changement. Parker avec Yes, I'm Changing, on l'a vu tout à l'heure. Il parle d'adaptation à une nouvelle version de soi-même. Et cet artiste qu'on va voir à la prochaine vidéo, il clôture son album avec des petites notes qui abordent l'acceptation de ses erreurs passées et la volonté d'avancer, tout ça sous forme de conseils. Bon, je crois dans tout ça que Tame Impala a bien réussi à nous faire ressentir la fête de festival. Quant à moi, je remercie d'avance tous ceux qui vont me soutenir et je vous laisse aller poursuivre la fête en allant découvrir ce chef-d'œuvre. Rien que pour l'amour du disque.